Marine Le Pen, année importante, puisqu'année électorale avec les municipales, les européennes. En France, vous savez, quasiment toutes les années sont électorales. Mais toutes les minutes aussi sont... oui, vous avez raison, vous êtes tous pareils, hein, non? C'est pas vous êtes tous pareils, vous voulez gagner les élections. C'est pas moi qui décide des dates des élections. Vous voulez gagner les élections, j'imagine. Oui, mais je veux gagner... Alors, imaginons. D'abord, est-ce que vous pensez que vous serez en tête aux européennes? Je pense que c'est une hypothèse crédible. Oui, car les Français ont tout de même compris quelles sont les conséquences des diktats de l'Union européenne sur leur vie quotidienne et puis sur la perte de liberté de la France. Voilà, les Français ont envie. Qu'est-ce que ça changera? Les Français sont un peuple libre. Qu'est-ce que ça changera selon vous? Ce qui va changer, c'est que nous ne sommes pas les seuls. Nous allons arriver, je crois, au Parlement européen avec un grand nombre de députés patriotes venant de tous les pays de l'Union européenne et qui vont œuvrer et qui vont agir au Parlement européen pour casser cette perte de souveraineté. Ça veut dire quoi? Qui est la conséquence que l'Europe va devenir anticapitaliste? Mais ça veut dire qu'on va revenir. Ça veut dire que nous allons plaider, défendre là-bas l'intérêt de nos pays respectifs anticapitaliste et de nos peuples. Vous êtes anticapitaliste, vous? Je suis clairement contre l'ultralibéralisme. Oui. Clairement, je suis pour une économie de marché. Je pense que c'est le meilleur fonctionnement. Mais je pense que l'État a son rôle à jouer et l'État doit marquer les règles du jeu. Il y a pas un jeu où il n'y a pas de règles. Prédominance de l'État. Aujourd'hui, prédominance de l'État. L'ultralibéralisme, c'est un jeu sans règles. Bon, or je n'accepte pas ça. Je veux un État souverain. Je veux un État stratège. Je veux un État qui empêche les abus, qui empêche les dérives, mais qui laisse l'économie de marché fonctionner en imposant, si vous voulez, les règles d'une concurrence libre qui n'existe pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est la loi de la jungle. Bon, concurrence libre, donc l'État qui doit jouer son rôle. Protectionnisme. Protecteur l'État. Oui, et protectionnisme aux frontières. Protectionnisme aux frontières. Comme beaucoup d'autres pays du monde aujourd'hui le font. Une forme de nationalisme. Non, de patriotisme, oui. Patriotisme, oui, j'assume, oui. Nationalisme. Je suis le tenant et le défenseur d'une grande politique patriote. Voilà. Alors parce que je lis, ici ou là, on est en train de revivre en Europe aujourd'hui ce qu'on a vécu dans les années 30. Ça y est, ça recommence. Mais je vous pose la question. Non, mais parce que beaucoup le disent. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ça, c'est le genre d'argument que... Non, mais vous voyez argument, bien. C'est un argument que je d'ailleurs, développe. vous avez raison, c'est pas un argument. C'est pas un argument que je développe moi. C'est une référence. C'est une question que je vous pose. Oui, c'est une référence qui est utilisée par ceux qui n'ont rien à dire pour faire peur au peuple. Voilà. Or, le peuple, lui, n'a pas peur. Le peuple, il n'a pas peur de la liberté. Il n'a pas peur d'un pays souverain. Il n'a pas peur de dire à l'Union européenne que il veut que les lois qu'il décide pour lui-même passent devant les directives imposées par l'Union européenne. Il n'a pas peur de dire que, il veut que à ses frontières, d'abord avoir des frontières pour décider qui entre et qui se maintient sur le territoire, par exemple en matière d'immigration. Mais elles sont pas corrompues. Notre identité est menacée? Oui, bien sûr. Notre identité est menacée. Et notre liberté est menacée. Par qui? Mais évidemment, notre identité est menacée, puisque l'Union européenne cherche en réalité à tuer l'intégralité des identités pour en faire une identité commune. Donc, évidemment, l'identité des pays mais qui est l'ennemi européens est menacée. Par qui? D'abord par l'Union européenne. Deuxièmement, l'identité est menacée parce que nous vivons une immigration massive. Par les musulmans? Et anarchique. Par les musulmans? Nous vivons une immigration massive et anarchique. Je sais que vous adorez mais pas du tout. Je vous pose la ces question. débats-là. Mais oui, nous vivons... Voilà. Moi, je vais vous donner un exemple. Parce que j'ai envie de connaître le fond de votre pensée, Marine Le Pen. C'est pour ça, c'est pas... L'école, on est le jour de la rentrée. Parlons de l'école. Oui. L'école qui est le creuset républicain. Oui. Dans une classe où de 24 élèves, où il y a 17 nationalités différentes. Qui s'assimile à qui? Je veux dire, où est le creuset? Voilà, c'est ça le problème. C'est que c'est-à-dire qu'on fait des classes pour les Français de souche et puis on fait des classes pour ça veut dire que nous en avons fait d'origine étrangère. Ça veut dire que Nicolas Sarkozy et François Hollande ont mené une politique d'immigration massive et qui interdit aujourd'hui d'effectuer une assimilation correcte de ceux qui sont en France. Voilà ce que ça veut dire. Comment expliquez-vous? Monsieur Bourdin, il faut donc arrêter l'immigration. Arrêter. Donc notre identité est menacée.
Mais bien sûr que notre identité Par est menacée, qui? Monsieur Je vous repose Bourdin. la question, vous ne m'avez Mais pas Monsieur Bourdin, répondu. par tous ceux qui arrivent et qui veulent imposer leur mode de Par les vie, musulmans? leur manière de Par les vivre, musulmans? leurs mœurs, leurs codes. Par les leur- musulmans? mais pas obligatoirement les musulmans, monsieur. Mais je remarque quand même qu'un certain nombre de groupes politico-religieux, et on s'en est déjà parlé ensemble sur ce plateau, ils cherchent à imposer leur mode de vie aux Français. Eh bien, les Français ne veulent pas de ça. Les Français, ils veulent vivre comme des Français. Et ceux qui viennent doivent vivre comme des Français. Et s'ils ne veulent pas vivre comme des Français, eh bien, ils ont beaucoup d'autres pays où ils peuvent aller vivre. Et s'ils veulent imposer leur loi religieuse, s'ils veulent vivre selon la loi religieuse, il y a des dizaines de pays dans le monde qui appliquent la loi religieuse, notamment musulmane, de manière plus ou moins dure d'ailleurs. Ils ont la liberté d'aller y vivre selon leur conception. Marine Le Pen était notre invitée ce matin, il est 8h55.